Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer mon secret, comment je fais pour avoir un cheveu lisse, un cheveu qui paraît en tout cas en parfaite santé. Je ne vais pas aujourd'hui aborder les différents soins que je fais. Je vais plutôt aborder les appareils que j'utilise à l'heure actuelle pour avoir des cheveux, on va dire, lissés avec un certain brillant, un certain fini assez doux et assez lissé. Aussi pour me faire des petites boucles, des fois si j'en ai envie, comme des petites anglaises sur le bout du cheveu. Donc j'ai effectivement, comme on a pu me le demander auparavant, des petits secrets que je n'avais pas trouvés jusqu'alors. Donc je vais vous expliquer dès maintenant ce que c'est. J'utilise effectivement deux appareils. Le premier appareil que j'utilise, c'est une brosse soufflante. Parce qu'avant, je n'avais pas de brosse soufflante. J'utilisais un sèche-cheveux classique avec des brosses pourtant de qualité, Olivia Garden. Ceci dit, je n'avais pas du tout d'efficacité. Mon cheveu arrivait toujours à gonfler. Le brushing n'était pas durable. Il n'y avait pas de brillant. Le cheveu était terne, emmêlé. Et surtout, mes bras n'en pouvaient plus. Et donc, j'ai entendu parler des brosses soufflantes depuis peu sur Internet. Donc justement sur YouTube, sur certaines chaînes, notamment Nejma Online, qui a pu concevoir une vidéo sur les brosses soufflantes, puisqu'elle a fait une démonstration elle-même de sa brosse soufflante qui est la même. Donc ici, c'est la Babyliss Multistyle 1200. Donc effectivement, la première que j'ai achetée, c'était celle-ci. Vous avez en fait différents embouts. Donc l'embout en céramique simple, classique pour faire le brushing. Vous avez un autre embout, comme celui-ci, je ne m'en sers pas parce que je pense qu'il est plus adapté pour les cheveux relativement courts et surtout qui ne s'en mêlent pas parce que les miens ont vraiment tendance à s'en mêler facilement. Et vous avez la brosse qui est avec des poils nylon synthétiques apparemment. Je ne m'en sers pas non plus parce que je trouve qu'ils accrochent pas le cheveu. Donc la seule brosse dont je me sers, c'est finalement la céramique que je vous ai montrée au tout début. Voilà. Ce que j'apprécie tout particulièrement en fait, par rapport à d'autres brosses, justement on va en venir, d'autres brosses soufflantes, c'est que ces picots n'ont rien à voir, mais vraiment n'ont rien à voir avec des picots notamment d'une autre marque que j'ai pu utiliser. Effectivement, j'avais entre-temps acheté une autre brosse soufflante et j'ai été relativement déçue. Je vais vous expliquer pour quelle raison. La simple raison pour laquelle j'ai été déçue, c'est parce que les picots n'étaient absolument pas pareils. En effet, si vous regardez bien, donc je vais essayer de vous mettre du coup la mise au point pour que vous voyez un petit peu mieux tout ça. Voilà. Si vous regardez bien la différence entre ces deux embouts, il y en a un qui va piquer, et je pense que ça se voit même à l'œil nu. Effectivement, il n'y a pas les petites billes que vous voyez comme sur cette brosse. On les retrouve pas ici. Donc ce qui fait que ça pique, c'est très désagréable sur le cheveu. Ça n'adhère pas aux cheveux non plus, ça n'adhère vraiment pas, c'est très difficile. Et ça, malheureusement, eh bien, je ne m'en étais pas aperçue avant de l'utiliser. Donc c'est quelque chose qu'il est important, vraiment très important de préciser parce que c'est l'une des choses, on va dire, principales qui fait l'atout, je pense, de la Babyliss par rapport à l'autre que j'ai pu tester. L'autre qui est de la marque Grunding, qui est celle-ci. Voilà, on y retrouve simplement deux embouts
Donc 2 embouts, voire peut-être même 3. Je m'en suis jamais servi du 3e. On retrouve notamment, voilà, ces 2 tailles. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est finalement la taille de l'embout. Mais au final, les deux sont tout aussi piquantes. Voilà. C'est le gros défaut du produit. Et je n'ai pas été malheureusement satisfaite à cause de ce raison-là. Ça pique, ça n'adhère pas bien aux cheveux, alors que, à comparer, la Babyliss a des poils, a des picots longs, qui sont protégés finalement par des petites billes, qui du coup n'agressent pas le cheveu, et qui ne les emmêlent pas dans tous les sens, qui ne les cassent pas, contrairement à l'autre. Et comme c'est plus long, ça a tendance à plus s'accrocher comme il faut le cheveu. Quand je dis accrocher, c'est ça prend le cheveu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc moi c'est grâce à ça que j'arrive à me faire un brushing glamour en fait. C'est grâce à ça que je peux me faire un brushing glamour pour avoir des anglaises, pour avoir un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, pour que ce soit vraiment très différent d'un brushing simple, classique et finalement trop lisse. Donc c'est un coup de main, je vous le cache pas, c'est quand même un coup de main, mais c'est quand même un accessoire qui en vaut la peine. Voilà, ça coûte une 50aine d'euros approximativement. En moyenne, on peut y retrouver notamment à Leclerc. Moi, je l'ai prise à Leclerc. C'est vrai qu'elle est très souvent en rupture de stock. Donc sur le coup, moi, quand j'ai vu en fait cette brosse-là, ou quand j'ai entendu parler d'autres brosses soufflantes, je me disais mais c'est du gadget, je vois pas comment ça peut fonctionner ce truc-là. C'est comme un fer à lisser. Pas du tout. Déjà, c'est beaucoup moins chaud qu'un fer à lisser. Pour la simple et bonne raison, c'est que je me suis toujours dit, et je pense que c'est la vérité, si la peau supporte la chaleur, le cheveu le supportera, et vice versa. Donc en gros, si vous mettez la main dessus et que ça vous brûle, ça veut dire que votre cheveu va s'endommager. Moi, ce que je fais, c'est que je fais exprès volontairement de poser ma main pour vraiment à la fois appuyer mon cheveu contre la brosse pour que ça prenne bien la forme et que les petits cheveux ne volent pas partout, et aussi pour tester la chaleur. Et je laisse toujours au minimum. Parce que je trouve déjà que ce qui est dommage dans cette brosse, il faut bien qu'il y ait des points faibles. Malheureusement, elle n'a pas la touche air froid. Alors quand je dis la touche air froid, c'est pas ce petit machin sur lequel il faut rester constamment appuyé parce que c'est galère de rester constamment appuyé dessus. Ça, c'est un truc vraiment... Je n'ai pas adhéré du tout en fait leur système. Voilà, on n'a pas un vrai bouton qui serait situé ici avec le réglage. En fait, voilà, c'est ça que je reproche à ce produit. C'est qu'il n'y a pas un vrai bouton qui soit là pour mettre le réglage froid. On a un bouton, certes, mais il faut tout le temps rester appuyé dessus en permanence, ce qui peut devenir fatigant. Par exemple, quand je veux faire des anglaises, voilà comment je fais. J'enroule mon cheveu, je reste appuyée, je bouge plus, généralement. Mais mon anglaise commence à se former déjà d'ores et déjà avant. Donc il aurait fallu qu'ils mettent un bouton et que ça reste constamment appuyé. Parce que si je veux constamment mettre en route cette touche air froid, le problème c'est que c'est absolument pas possible de rester tout le temps, vous voyez, appuyé, on peut pas tourner en même temps. Donc voilà le point négatif pour moi de cette brosse. Deuxième point négatif, ce que je n'ai pas apprécié dans cette brosse, effectivement, vous allez vous demander, vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi est-ce que je suis partie sur une autre brosse en même temps. Alors à la base effectivement j'avais acheté celle-ci. Ce qui s'est passé c'est que au bout de 3 utilisations elle m'a lâché. Alors ça faisait un gros bruit, quand je secouais la brosse on entendait quelque chose bouger à l'intérieur, comme si quelque chose s'était détaché. Peut-être dû à la chaleur excessive ou trop longuement. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il y a quelque chose, un composant qui s'est enlevé. Et ça m'a vraiment fait peur parce que j'ai cru qu'il y allait avoir un souci électrique plus grave que ça. Donc du coup, je l'ai rendu. Je suis repartie sur la même parce que justement, entre-temps, j'ai essayé l'autre qui ne m'a pas satisfaite, qui n'apportait pas de brillance aux cheveux, qui séchait très longuement le cheveu, qui était galère parce qu'elle en mêlait. Donc du coup je suis repartie sur celle-ci et je me suis dit que l'autre servirait éventuellement au cas où celle-ci retomberait en panne. Bon, l'avantage de cet inconvénient c'est que quand même elle dure, elle a une garantie de 3 ans. Ça veut dire que si vous avez un souci entre temps, malgré, outre le fait qu'elle peut tomber rapidement en panne, vous avez quand même une garantie, c'est quand même très avantageux, de 3 ans, c'est quand même pas rien je trouve. Donc moi personnellement mon choix restera toujours sur celle-ci.
Après, je n'ai pas testé les brosses rotatives pour la simple et bonne raison parce que soit c'était les calors et les calors apparemment tombaient en panne très vite, avaient des problèmes de surchauffe et s'arrêtaient automatiquement. Soit elle n'avait pas de bouton air froid, donc finalement on en revenait un petit peu à ce système-là. Plutôt que d'aller sur une rotative, je me suis dit bon bah revenons-en sur la même et puis voilà. Je me suis dit aussi que les rotatifs pouvaient emmêler facilement sur un cheveu qui est comme le mien, ça mêle très vite. Hein. Donc voilà pourquoi je suis partie sur cette brosse-là. En tout cas, on se retrouvera très rapidement pour faire un tutoriel sur justement mon brushing pour avoir quelque chose comme un volume, vous voyez, qui parte vraiment facilement vers l'arrière. Bon là, je l'ai mis au cardoon. Du coup, forcément, on voit plus trop l'effet, le mouvement vers l'extérieur. Mais au moment où je fais le brushing, on a vraiment des petites anglaises qui se forment sur le bout. Ça dure quand même minimum 3 jours. Hein. Contrairement à un lisseur ou un... J'ai tout essayé. J'ai essayé un boucleur, un lisseur pour les boucler aussi, spécifiquement, avec la manœuvre spécifique. Et il est vrai que quand j'utilisais cette technique-là, ça me brûlait le cheveu et la boucle était jolie sur le moment et redescendait au bout d'un quart d'heure. J'ai aussi essayé les bigoudis chauffants, ce qui n'a absolument rien donné. J'ai essayé pas mal de choses et la seule technique pour moi qui fait que mon brushing tient est brillant avec plein de souplesse et tient vraiment que ce soit bouclé ou très lisse, c'est vraiment ce brosse soufflant. Après les autres je ne sais pas, à part celle que je vous ai dit, la Grunding, qui ne m'a pas plu, en tout cas pas pour moi, malgré d'autres personnes chez qui apparemment elle aurait été satisfaisante. En plus, on est quand même sur un tarif qui est identique, donc je suis assez étonnée d'avoir une qualité qui soit finalement pas du tout la même, on n'a pas du tout le même résultat, on n'a pas du tout les mêmes composants. Par contre, pour la Babyliss, voilà. Les avantages pour moi, c'est que elle rend le cheveu brillant, le brushing est super agréable au toucher et visuellement. Et il est surtout très durable dans le temps, c'est-à-dire que il va vraiment durer jusqu'à votre prochain shampoing. En tout cas, il est très très durable par rapport à d'autres systèmes, d'autres brosses soufflantes ou d'autres méthodes telles que le sèche-cheveux, mettons. On a vraiment quelque chose de très différent. C'est relativement compact. Hein. Vous avez d'ailleurs une housse très sympathique, une espèce de un vanity très simple, hein, mais vous pouvez ranger dedans, par exemple, si vous partez en voyage, tout simplement. C'est beaucoup moins compliqué que de transporter son gros sèche-cheveux avec ses différentes brosses, grosses et moyennes et petites, pour les différentes zones, etc. Pour moi, c'est vrai que ça me change la vie. Mais attention, méfiance, ils auraient quand même pu faire quelque chose de plus costaud. On est sur on va dire, on n'est pas sur un bas de gamme, mais on est sur un moyen de gamme. Et je pense que ça fait pas vraiment long feu. C'est ça le problème. Donc, faut tout le temps renvoyer au service client. Ceci dit, faute de trouver mieux, effectivement, je n'ai pas trouvé mieux que celle-là qui puisse l'égaler. Je suis partie sur cette brosse-là. Et puis, voilà, pour moi en tout cas, ça a été vraiment mon meilleur choix. Alors voilà, ça c'était déjà mon point sur mon brushing. J'applique toujours avant de faire mon brushing une huile que je trouve excellente, en tout cas pour mon cheveu qui est fin et qui se graisse trop vite selon moi. Alors c'est l'huile Oro, donc de Revlon, Oro Thérapie 24 carats. Je ne connais pas tout à fait la composition, elle n'est pas non plus dégueulasse. Il y a bien pire. Il y a vraiment bien pire. Donc ce qu'ils disent en tout cas, c'est que c'est un fluide illuminant à l'huile d'argan. C'est aussi un filtre solaire et on retrouve soyeux, brillance et souplesse. Et je confirme qu'on retrouve cela. Franchement, c'est un produit, pour moi, un sérum qui s'utilise en plus en très faible quantité. Il suffit vraiment d'un petit poids pour recouvrir toute la chevelure. En plus de ça, voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et vraiment ça tient ses promesses et ça sent très bon. J'ai aussi testé la Mythic Oil qui à mon goût est un peu trop grasse, donc je conseillerais plutôt la Oro Fluide à utiliser avant le brushing. En tout cas, moi c'est ce que je fais. Même si elle n'est pas à proprement parler protectrice de chaleur, mais bon, à défaut de ne pas en avoir, j'utilise celle-ci. La Mythic Oil qui pour ma part est trop grasse, elle serait plus utilisée pour un cheveu qui est relativement épais. Voilà donc pour le brushing. Ensuite, pour l'entretien du brushing, par exemple quand vous vous levez le lendemain, donc il y a effectivement un système pour l'entretien du brushing. Déjà, c'est d'utiliser absolument un cardoon.
Donc qu'est-ce que c'est le cardoon? C'est tout simplement un long ruban que vous entortillez tout autour de votre chevelure. Donc je ferai aussi un tutoriel là-dessus. C'est un long ruban que vous entortillez. Moi ce que je fais c'est que je les attache comme ça d'un côté et j'entortille jusqu'en bas. Je remonte et je fais un nœud tout simplement. Donc il y a d'ailleurs une youtubeuse, c'est aussi celle qui me l'a vendu, je précise, je mettrai son lien dans la barre d'informations, qui a fait un tutoriel là-dessus, qui le fait je pense bien mieux que moi parce qu'elle a plus l'habitude. C'est vrai qu'elle arrive à le faire avec les cheveux directement mis derrière au milieu, pas forcément sur le côté. C'est vrai que moi j'ai un petit peu du mal à faire cette technique-là. Mais voilà, il suffit simplement de lui dire la longueur que vous avez au niveau de votre cheveux, c'est absolument pas onéreux, moins de 10 €. Et puis voilà, vous avez la longueur que vous désirez. Alors j'ai essayé avec des collants et d'autres méthodes. Ceci dit, c'est jamais pareil, parce que ça va glisser, parce que ça va pas rendre le même aspect le lendemain. Donc qu'est-ce que vous allez en tirer? Vous allez en fait pouvoir tout simplement conserver les cheveux que vous avez la veille en dormant. Le matin, vous allez retrouver les mêmes. C'est-à-dire que ça va les lisser, ça va les gainer dans la nuit parce que ça va les compacter sans les abîmer. Ça va éviter que les cheveux se frottent toute la nuit contre l'oreiller quand vous vous tournez, qu'il y ait de la casse, etc. Ça va éviter que ça les ébouriffe, vous savez, quand vous vous tournez sur l'oreiller aussi, très important. Et donc, ça permet de maintenir le cheveu en bon état, de le protéger. Ça permet de les avoir plus brillants, parce que forcément, ça les gaine. Ça les protège. Et puis, du coup, le lendemain, il suffit juste de tirer dessus, il y a tout qui part. Pas les cheveux, hein, le cardoon. Et puis, à ce moment-là, vous vous retrouvez avec votre chevelure de la veille quand vous êtes couché, c'est-à-dire lisse, soyeuse et puis très douce aussi. Donc moi, je le conseille pour les personnes qui veulent vraiment un cheveu bien lisse, parce que à ce moment-là, vous serrez très fort et ça va bien vous lisser le cheveu pour entretenir, voire même accentuer le brushing que vous avez fait avec votre brosse soufflante. Dans tous les cas, si vous avez le cheveu bouclé et que vous voulez le garder bouclé, ce ne sera pas recommandé pour vous parce que ça va vous enlever vos boucles en fait. Donc pour moi, j'ai toujours pas trop trouvé la solution pour garder mes boucles quand je m'en fais. Du coup, c'est le cardoon va forcément lisser mon cheveu et va le raidir en fait. Ça va enlever les fameuses petites anglaises dont je vous parlais où il reste que des petits centimètres sur le bout parce que justement, on ne recouvre pas les pointes pour éviter que ça glisse. Voilà. Petite info, si vous avez vraiment les cheveux très secs, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit peu d'huile de sérum, donc comme je vous ai montré, ou la Mythic Oil si vous avez les cheveux épais. Vous en mettez soit juste sur les pointes, soit sur les longueurs et les pointes, et vous appliquez votre cardoon. Comme ça maintient tout ça bien serré et ça agira avec plus d'intensité. Ensuite, mon deuxième secret pour entretenir tout simplement mon brushing, donc à utiliser le matin au réveil et à utiliser par exemple quand vous venez de rentrer chez vous, vous êtes resté un peu sous la pluie, vous avez les cheveux qui sont, voilà, le brushing est un petit peu à cause de ça, on va dire, il ne sert plus à rien, quoi, il n'existe plus quasiment. Ce sera peut-être pas la solution miracle ce que je vais vous proposer, mais je vais vous faire une petite démonstration en direct pour vous parler d'une nouvelle brosse. Nouvelle, j'en sais rien, mais à vrai dire pour moi elle l'est. C'est une brosse ionique, c'est-à-dire qu'elle diffuse des ions. Donc les ions, c'est le fameux électricité statique qu'on a sur le cuir chevelu. Souvent, vous savez, quand on pose la main et puis que ça a l'effet de venir, vous savez, faire voler les cheveux. Voilà, je suis pas très pro dans la matière, mais j'ai à peu près compris le système. Ici, vous avez des ions inverses par rapport à ce que vous avez quand vous avez des cheveux électriques. Vous avez des ions inverses qui vont venir refouler cette électricité statique. Et justement, ça va venir à ce niveau-là, juste ici, dégager ces ions. Et ça va forcément venir sur les cheveux qui sont pris dans les picots. Donc jusqu'alors j'utilisais une brosse en sanglier, j'utilisais aussi une brosse simple, plate, mais j'avais pas ces effets pour contrer les petits cheveux qui frisottent. Et là franchement, entre la brosse soufflante plus ça, c'est géant, mais carrément géant. Donc comment ça marche? Vous avez deux piles à l'intérieur, donc des piles R3, voilà, donc des piles moyennes,
petite. Et pour la mettre en route, vous avez l'interrupteur qui se trouve ici. Voilà. Vous avez à ce moment-là une petite diode qui indique que c'est en route. Et après, il suffit de passer ça sur les cheveux. Mais je vais pas vous montrer ça sur mes cheveux qui sont, selon moi, assez lisses. Je vais les ébouriffer. Vous allez voir à quel point c'est très facile chez moi de les ébouriffer. Malgré tout ce que je peux leur faire, parce que c'est leur nature et qu'ils sont très fins. Donc pour vous, je vais vous montrer la démonstration comment rendre mes cheveux ébouriffés, tout lisses, tout fins, soyeux, etc. comme avant. En tout cas comme maintenant. Donc c'est parti. Donc j'ébouriffe. Vous voyez, c'est vraiment pour faire monter voilà, les cheveux en l'air, etc. Comme si vous vous réveillez le matin. Voilà, là je suis en train d'imiter typiquement le réveil matinal voilà, de la personne qui s'en fiche, qui a dormi comme ça, en se tournant dans tous les sens et qui n'a pas mis son cardoon par exemple, ou alors voilà, ça aurait fonctionné ici, mais pas sur le dessus de la tête. Donc, je vais mettre la brosse en route et je vais vous montrer le résultat. Ce qui est assez drôle avec cette brosse, c'est qu'à chaque fois que ça passe sur un endroit qui est très ébouriffé, j'entends un petit bruit comme un petit sifflement, à chaque fois significatif que c'est en train d'enlever l'électricité statique. Je commence toujours par le bas pour éviter que ça les emmêle en fait. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça les rend tout de suite beaucoup plus lisses, soyeux. Et ça enlève justement l'effet que l'on a vu avec le foulard que j'ai passé sur ma tête. Voilà, donc je pense que vous avez pu constater par vous-même à quel point en tout cas cette brosse était très efficace pour enlever rapidement avec une bonne intensité les cheveux qui se redressaient facilement sur la tête. C'est idéal pour un cheveu qui est cassé, qui a tendance vraiment à rebiquer quand vous sortez de la pluie, quand vous voulez entretenir votre chevelure le matin parce que vous êtes frotté, même avec le cardoon, parce qu'il y a toujours une partie qui n'est pas prise au niveau du cardoon. C'est très efficace. Franchement, après c'est pas un outil qui vous permettra de faire un brushing, c'est juste un complément pour l'entretenir. Si vous voulez vraiment un brushing, c'est la brosse soufflante dont je vous ai parlé. Vous pourrez retrouver le lien dans la barre d'informations. Et puis, si vous avez des questions aussi, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi retrouver le lien via la description pour retrouver mon site internet et mon Facebook sur lesquels vous pourrez avoir des informations complémentaires si vous avez besoin de m'en demander. Et puis également des tutoriels, les tutoriels qui se retrouveront justement sur mon site et sur mon Facebook. Toujours pareil, vous pourrez les commenter avec grand plaisir. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao!